Salut tout le monde, c'est Haro, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dimanche, c'est Halloween. Du coup, vous avez bien compris. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires d'horreur. Alors attention, je n'ai pas la fluidité de Squeezie dans ses vidéos histoires d'horreur. Lui, il a l'habitude de raconter. Moi, j'ai pas trop l'habitude de raconter des histoires déjà de base. Alors encore moins en vidéo, tu l'as bien compris. Mais j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc 3 histoires d'horreur, 2 courtes, une longue. C'est là maintenant, c'est tout de suite. C'est parti. Alors ça y est, on se retrouve pour la première histoire. Cette histoire se passe à Lyon, en France, en 1994, où Nathalie, une jeune infirmière, termine son service et il est 5 h du matin. Elle monte dans sa voiture et veut rentrer chez elle. Les routes sont désertes. Dès le début de la route, elle aperçoit qu'une voiture commence à la suivre. La voiture qui se situe derrière Nathalie veut la doubler. Mais quand elle veut la doubler, la voiture se rabat directement derrière Nathalie en lui faisant des appels de phare. Du coup, qu'est-ce que fait Nathalie? Anxieuse et stressée, elle met un petit coup, même un bon coup d'accélérateur. Mais rien n'y fait. La voiture qui suit Nathalie accélère aussi à son tour et continue les appels de phare. Elle continue. Nathalie accélère encore et encore jusqu'à atteindre les 120 km/h sur une route qui indique 90. La voiture derrière, rien n'y fait. Elle continue et les appels de phare également. Nathalie tourne à droite, à gauche, à droite, à gauche. Elle prend un rond-point, elle va tout droit, elle va à gauche. La voiture derrière elle continue. Elle n'en a rien à faire. La voiture derrière Nathalie continue à la suivre. Nathalie, comme je pense tout le monde dans cette situation, commence à vraiment paniquer, vraiment stresser. Elle commence à se demander, mais que me veut cette personne en fait? Nathalie arrive enfin devant chez elle. Elle se gare sur le trottoir d'en face et se dépêche de sortir de sa voiture pour courir dans sa maison. Son seul but, s'enfermer chez elle et appeler la police. Le conducteur de la voiture qui la suivait descend également de son véhicule et lui crie: enfermez-vous, appelez la police. Nathalie est rentrée chez elle, elle a fermé à double tour, à tous les tours possibles. Elle regarde par la fenêtre et elle voit qui? Elle voit le conducteur de la voiture qui la suivait et une silhouette juste derrière elle. La silhouette devant le conducteur qui suivait Nathalie avait un grand couteau de boucher et il l'assassina. La police est arrivée, elle arrête l'homme avec l'arme dans la main. Ce n'est que plus tard que Nathalie comprendra ce qui s'est réellement passé. Ce jour-là, l'homme qui la suivait en voiture voulait juste la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et il essayait juste de la prévenir. Malheureusement, il l'a payé de sa vie. Waouh, je pense que cette vidéo, avec cette première histoire, elle commence bien. Moralité de cette histoire, quand vous montez dans votre voiture, regardez tout le temps l'intérieur de votre voiture. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième histoire? Moi. Pardon. Cette histoire se passe au Royaume-Uni en 1982. Nous suivons l'histoire d'Hélène, une jeune fille de 16 ans. C'était un soir comme un autre, un vendredi soir comme un autre. Hélène se rendit à un babysitting. Ce soir, Hélène doit garder 3 enfants d'un jeune couple. Ce jeune couple indique à Hélène que leurs 3 enfants sont en train de dormir et qu'ils ne rentreront pas tard. Le jeune couple part et Hélène commence à lire un livre. Tout simplement, jusque-là, tout est normal. 20 à 25 minutes après que les parents soient partis, le téléphone se met à sonner. Bien évidemment, que fait Hélène? Hélène décroche. Mais il n'y a personne au bout du fil. 5 minutes plus tard, le téléphone ressonne. Hélène, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décroche le téléphone. Et cette fois-ci, il y a une voix d'homme. Et que disait cette voix? Et tu vas aller voir les enfants? Puis plus rien. Hélène, elle pensait directement que c'était le père des enfants. Jusque-là, oui, logique. Il n'a pas pu finir sa phrase, ils ont été coupés au téléphone. Voilà, ça arrive, c'est normal. Elle pense qu'il va rappeler dans la minute qui vient. Et en effet, quelques minutes plus tard, le téléphone ressonne. La même voix au téléphone et la même question. Et tu vas aller voir les enfants? Hélène répond: Monsieur Stuart? D'une voix inquiète. Puis encore une fois, plus rien. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide d'appeler le restaurant où sont allés le jeune couple, Monsieur et Madame Stuart, mais on l'informe que le jeune couple est parti il y a une quinzaine de minutes. Donc je vous remets dans le contexte, on est en 1982, donc pas de téléphone portable. C'est pour ça que Hélène a dû téléphoner au restaurant pour savoir si Monsieur et Madame Stuart étaient encore là. Et finalement, non, ils étaient bien partis depuis une quinzaine de minutes. Hélène, inquiète, qu'est-ce qu'elle fait? Elle téléphone à la police. La police décroche, mais malheureusement, ils ne peuvent rien faire contre les canulars téléphoniques. À peine qu'Hélène a raccroché à la police, le téléphone ressonne. Et qui est-ce? Vous vous en doutez bien, la même voix que tout à l'heure. Et cette fois-ci, avec une nouvelle question. Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants?
Toujours effrayée, Hélène recontacte la police. Elle leur dit qu'elle sent, c'est son instinct. Elle sent que l'individu qui est au téléphone, qui n'arrête pas de la harceler, est tout près. L'agent qui est au bout du fil dit à Hélène de rester calme et il prend son numéro de téléphone et il dit: La prochaine fois qu'il vous rappelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. D'accord Hélène? Restez calme surtout. Hélène éteint toutes les lumières du salon. Elle se réfugie où? Dans la cuisine. Elle ferme la porte de la cuisine et garde le téléphone près d'elle. Le téléphone ressonne. Hélène se précipite de dire: Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Pourquoi tu as éteint les lumières? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Je te vois, tu sais. Ok, très bien. Vous m'avez fait peur, c'est réussi. Vous êtes content? C'est ce que vous vouliez? Non, ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. Hélène raccroche brusquement. Elle est encore plus effrayée, encore plus stressée. Le téléphone retentit encore une fois. Et Hélène hurle: Laissez-moi! Je suis un peu trop dans le personnage là. Mais pour une fois, au bout du fil, ce n'était pas l'individu. C'était la police. La police a rappelé Hélène. Hélène, c'est moi. Nous avons tracé l'appel. Il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une des pièces de la maison. Sors immédiatement. Hélène, encore plus paniquée que tout à l'heure, elle rouvre la porte de la cuisine. Elle veut s'enfuir, mais elle fait tomber la clé. Elle ramasse la clé, elle se relève, elle déverrouille la porte. Elle entend un bruit et voit une porte s'ouvrir. Une lumière s'allume. C'était la chambre des enfants. Hélène aperçoit donc une grande silhouette. Un homme d'une trentaine d'années. Hélène court vers la porte d'entrée. Elle l'ouvre et elle tombe nez à nez avec la police. Hélène a vite été prise en charge par la police et se réfugie au plus loin de la maison. En se retournant, Hélène aperçut le tueur fou menotté par la police, avec du sang sur les mains. Le sang des 3 enfants de monsieur et madame Stuart. Sincèrement, cette histoire, elle m'a fait un peu des frissons. Actuellement, je suis seul à la maison. Vous avez vu, il y a juste une petite lampe, sinon je suis plongé dans le noir. Et j'entends des bruits en bas. Il y a juste vous et moi, quoi. Et j'ai pas... Oh! Si vous voulez me faire peur, il y a d'autres maisons, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans la mienne. Et j'ai pas peur de vous. Comme ça les décourage. Est-ce que vous êtes prêts pour la 3e et dernière histoire? Cette dernière histoire se passe à Amherst en 1973. Nous allons suivre l'histoire de Thomas et Mélanie. Ce soir, Thomas a un rendez-vous galant, un date, avec Mélanie. Il sait exactement où est-ce qu'il va l'emmener. Il l'emmène dans une petite prairie, au bord des étoiles. Il y a la lune. Ils sont dans sa voiture, tranquille. Un date parfait. Enfin, c'était censé être un date parfait. Vous allez comprendre pourquoi. Thomas et Mélanie sont dans la voiture. Pour que ce soit un peu plus romantique, ils ont laissé la musique. Ils ont été, je sais pas, sur une chaîne de musique romantique, tu vois, à la radio. Et tout d'un coup, la musique s'arrête. Non, t'inquiète pas, c'est pas encore la pénible. Donc je disais, la musique s'arrête pour laisser place à une alerte radio. Un meurtrier s'est échappé de l'asile, situé à quelques kilomètres d'Amherst. À la radio, il donne une description assez floue de l'individu, mais donne tout de même un détail important. L'individu qui s'est échappé de l'asile n'a plus de main droite. Il a un crochet à la place. Mélanie, effrayée, demande à Thomas de la reconduire chez elle, de partir. Ils referont le date plus tard, ils se reverront plus tard, et c'est pas grave, y a pas de souci, ce n'est que partie remise. Mais Thomas, lui, en tant que jeune adolescent de 17 ans, il veut montrer à Mélanie qu'il n'a pas peur. Il veut lui montrer qu'il a des couilles, quoi, que c'est un guerrier. Ça, les filles, elles aiment bien. Mélanie, du coup, elle tombe sous son charme. Thomas s'approche pour l'embrasser, et là, une branche d'un arbre est tombée. Et fort heureusement, pas sur la voiture, mais à côté. Mélanie sursaute et fait tout de suite comprendre à Thomas qu'il faut partir. Elle veut partir, elle veut rentrer chez elle, elle est trop effrayée, c'est tout. Ils se reverront plus tard. Thomas, à contre-cœur, déçu, il fait marche arrière et il ramène Mélanie chez elle. Arrivée devant sa maison, Mélanie ouvre la portière, la referme et hurle. Thomas se précipite vers elle et il découvre quoi? Planté dans la portière, le crochet plein de sang. Cette histoire aussi, elle fait peur. Moralité de cette histoire, ne pas faire de date dans la voiture, quand il fait noir, la nuit. Tu fais ça le jour et tu fais ça quand il y a du monde. Ça fait un peu moins romantique, mais au moins il n'y aura pas de crochet à ta voiture, quoi, tu vois. Ça y est les petits potes, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'était peut-être un petit peu moins fluide que les vidéos histoires d'horreur de Squeezie. C'est la première fois, puis j'ai pas trop l'habitude de raconter des histoires. J'espère tout de même que finalement, de par la lenteur et j'espère de par le montage, vous aurez quand même bien suivi les histoires et vous les aurez bien comprises. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter. Ça me ferait super plaisir, je vous remercie. Sinon, je vais venir avec un crochet à la main droite et je vais venir le planter dans votre voiture. Non,
Non, je vais pas faire ça du tout. C'était Haro, dormez bien. Je sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Si je l'ai bien raconté et que vous êtes le soir, eh ben écoutez, bonne nuit. Sinon, sur ce, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Haro. Ciao.